Alors, L'univers de l'homme de Fanchon Pradalier-Roy, aux éditions du Rocher, c'est un livre quand même qui a été édité dans les années 2000. Donc c'est devenu pour l'astrologie un classique où on trouve vraiment les fondamentaux de l'astrologie. Alors pourquoi c'est un livre extraterrestre? Parce qu'en mai 2000, il a fait beaucoup de bruit, il a dérangé vraiment la maison astrologie, on va dire les astrologues anciens. Elle est arrivée avec sa méthode sur les croix et là ça a vraiment mis le bazar, comme on dit. Voilà, ça a mis le feu. C'est pour ça qu'il est un peu extraterrestre, c'est-à-dire qu'on ne parle pas comme tous les livres d'astrologie. Vous voyez, des signes, c'est bien, pas bien, je vais rencontrer un tel ou une telle, je vais tomber amoureux, amoureuse. On est loin de tout ça quand on fait de l'astrologie, vraiment. Alors je vais vous parler de la Lune avec Kar Garrison, qui est une astrologue américaine. Son livre a été traduit par les éditions originelles. Elle nous emmène un petit peu dans la découverte de la Lune, comment, je dirais, par rapport à son signe, par rapport à son thème, par rapport à sa maison. Après elle part de l'axe des nœuds, qui est notre axe de vie. Avec son vocabulaire, je dirais, elle nous emmène dans le domaine de la Lune, vraiment très aérien, très technique, mais en même temps simple, qui donne envie aussi d'aller voir notre Lune dans notre thème astral, qui est le domaine de nos émotions, de notre sensibilité, de notre créativité. C'est pour ça que je voulais vous proposer ce livre, Le Gospel de la Lune, et en plus, elle maîtrise le signe du Cancer, et actuellement, le Soleil est rentré dans le signe du Cancer, qui est maîtrisé par la Lune. Alors, l'Odyssée du Butler, en quête de son identité perdue, de Fabienne E. Esquivillon, aux éditions d'Hervy. Ça descend dans nos profondeurs, donc il faut aller voir l'intérieur du corps. Et puis l'esprit, il faut avoir de l'esprit. Ça raconte notre chemin de vie, c'est-à-dire du Butler sur le point de départ de notre vie, tout en allant chercher nos talents, peut-être découvrir aussi ce qui est caché. Ce que l'on perçoit en allant quand on rencontre la papesse, la dame voilée, la dame d'amour, celle qui nous donne de l'éducation, celle qu'on ne veut pas toujours écouter non plus parce qu'on veut faire nous-mêmes nos expériences, et notamment quand on rencontre l'amoureux, on va dans les carrefours, on va dans les centres-villes, on va boire un verre, on rencontre des copains, vous voyez, ça c'est l'amoureux. Et puis c'est notre première rencontre d'amour également, l'amoureux. On arrive au monde avec notre sac à dos. Vous voyez, notre bâton de pèlerin, et on est là pour faire des expériences terrestres, plus ou moins heureuses. C'est la méditation sur les 22 arcades du tarot. L'auteur a voulu garder son anonymat, mais là on plonge vraiment, pour ceux qui aiment le tarot, la symbolique, l'initiation. On fait un voyage dans le sacré à travers les 22 arcades majeures. Donc il nous plonge vraiment dans la symbolique, mais aussi toute l'essence mystique. Et on décrit la carte avec vraiment un lien qui fait en profondeur de belles choses pour découvrir le tarot autrement que dans le tirage. Et vraiment, je vous invite à découvrir ce magnifique livre pour méditer avec le tarot.